you, I'm just gonna rip a little section off. Ugh, does not taste good. I just felt very awake, almost like a rush of like energy. Paris, les beaux quartiers, les grandes écoles, les prépas élitistes et les facultés réputées. Un de nos journalistes, équipé d'une caméra cachée, se fait passer pour un étudiant. Excusez-moi, je pourrais vous déranger une petite minute? Je suis étudiant en sociaux. Il va sonder les étudiants dans les couloirs. Quelle est leur recette pour tenir face au stress des études? 10 cafés, 12 cafés par jour. Ok. Ce qui est quand même assez conséquent. Et les substances que certains étudiants prennent pour faire face à la pression? Café réduit le gourmand. Mais après, le gourmand, c'est rien. Très rapidement, on entend parler de produits pour gérer le stress. Une autre copine, elle prenait des bêta-bloquants le jour des examens, mais c'est parce qu'elle stressait trop et son médecin lui a prescrit. Et elle en prenait pour pas faire de crise d'angoisse. Vous avez déjà entendu parler de bêta-bloquants pour le stress? Ouais, j'en prends avant chaque partiel. Ok. Ouais. Je bourrer d'antidouleurs avant chaque épreuve pour être sûr de ne pas faire de nouvelles pendant les. Ah putain, c'est pas mal ça. Prévaille, on avait pas mal pour faire 48 heures. Il y avait les systèmes de dormir 3 heures par nuit. J'ai vu des gens qui prennent des médicaments pour rester la nuit, pour travailler. Ouais. En prépa, à mon avis, ça doit y aller. Puis on nous parle de médicaments détournés de leur usage pour augmenter la concentration. Et moi j'ai des potes qui prenaient des médocs qui à la base sont pour hyperactifs. Ok. En fait ça leur permet de se concentrer, sauf que j'avais un pote qui avait pas dormi pendant 2 nuits quasiment à cause de ça. Enfin, donc ça a eu des mauvais effets. Sinon... Mais dans un contexte de travail, genre il était à la Bibli ou... Travailler justement. Les D4, ils prennent de la corticoïde et tout. La Ritaline aussi. C'est moins facile à trouver la Ritaline. En quelques heures, nous nous apercevons que le dopage chez les étudiants est une pratique courante. Si les débuts d'année scolaire sont encore à la fête et au bizutage, très rapidement, l'ambiance vire à la compétition. Le stress des résultats et le manque de sommeil. Car il faut défendre sa place pour obtenir, au bout de la course, le meilleur job. C'est l'obsession de la réussite. Benoît rêve de devenir avocat. Il est étudiant en droit, il a 22 ans. Dans 15 jours, il passe le concours du barreau. C'est la course entre la fac et les révisions. Il préfère rester anonyme. Son emploi du temps est millimétré. Il nous propose de l'accompagner le temps de son trajet en RER. Pour mettre toutes les chances de son côté, Benoît prend des pilules un peu mystérieuses. 4 boîtes à consommer dans un ordre précis. Rise, qui veut dire monter en français, ou encore Sprint, qui signifie accélération. C'est un ami qui lui a rapporté ses cachets directement des États-Unis. C'est quelque chose que j'ai pris au début pour la concentration. Ça m'a pas aidé dans moi. Je suis pas devenu un génie, j'ai pas gagné 50 points de QI en un mois et demi. Mais je pense que ça m'a aidé à être plus efficace. Pour se booster les derniers jours avant son concours, il prendra les pilules appelées Sprint. Pour le coup, je pense que c'est plein de choses très fortes. Mais c'est pour les 10 derniers jours. Donc je vais le débuter début de semaine prochaine. J'en attends beaucoup. Je pense que ça va m'aider pour être meilleur pendant ces 10 derniers jours, puisque c'est sûrement les jours où je serai le plus fatigué, où je serai le plus enclin à douter. Benoît est sous forte pression pour réussir son concours et défendre sa place. Est-ce que vous êtes ambitieux? Oui, très. Ça veut dire que si jamais on pouvait voir un jour mon nom sur un cabinet d'avocat, soit Champs-Élysées, je serais content. Ça ma réussite. Après, aujourd'hui, on est dans un monde qui est vachement concurrentiel, surtout en France. On est dans une course à la réussite parce qu'on est beaucoup d'étudiants, on a tous des très grandes ambitions. Il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut être meilleur.
Le fabricant de ces pilules s'appelle Nutrobox. C'est une société américaine et elle a pignon sur web. Les 4 boîtes de Benoît sont en première page. Pour 135 $, on nous vend de meilleurs cerveaux pour une meilleure société. Les spots publicitaires ciblent clairement les étudiants. You get it. Le message: attirer les étudiants qui veulent être les meilleurs. You can make a dent in the world with your work. We can all succeed. We all have the potential. But you know that what really separates you from the rest is that you want it more. What's up, guys? Here again from the Hanya Road. It's Darian, my boy Nick. We're back to do another review. This time, another Nutrabox product called... Sur YouTube, on découvre facilement plein d'étudiants qui se filment chez eux en train de tester les fameuses pilules. Comme ces 2 Américains qui décrivent en temps réel les effets. Specifically allow you to just be more mentally less foggy and less groggy, make better decisions, doing 2 things at once a lot. I'm multitasking a lot. And these are things I don't normally do. I feel like I'm just working smarter. I feel like I'm just... Ils ont créé leur propre chaîne YouTube. Qui sont ces 2 étudiants? Pourquoi ont-ils filmé ces vidéos où ils testent des produits dopants? Celui qui a mis la vidéo en ligne s'appelle Darian. Hello. Hi. Fine. Thank you. Yeah, no problem. Thank you. First, Vous pouvez vous présenter? Yeah, so my name's Darian. I'm from Detroit, Michigan, in the U.S. I was a student. I do YouTube my free time. I love making videos and things like that. Can you explain to Vous pouvez nous expliquer pourquoi Nutrobox vous a demandé de faire ces vidéos? And eventually they just reached out to me through email and they were like, hey, we like what you're doing, and if you would keep doing it, we'd be more than happy to kind of supply you with the products and see you make the video. So I did that. Anytime they make something new, I try to buy it and do a video for it. So I bring my friends into the videos so that you get more than one perspective. I guess maybe that's something that's different than most people. We actually take it in the video and then we wait a few hours and then we talk about how we feel a few hours later and stuff like that. Et vous gagnez beaucoup d'argent avec ces vidéos? With those videos? I do have like an affiliate program where they give me a little link, and so that if someone watches the video and they click the link and they make a purchase, I get like $5 or something. It's not. So I made a few $100s with Nutrabox, but it's only money that can be spent with their product. So it's kind of a way of making me a return customer, which is okay because I like their products. Les produits font les effets que vous décrivez ou pas exactement? Yeah, Sprint's cool, and what I said in the video was definitely true. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Que contiennent ces pilules? Direction l'université de Paris-Sud. On a été voir sur Internet ce qu'étaient les produits que prenait notre étudiant Benoît. Montrez-moi ça. C'est la marque Nutrobox. 135 $ quand même. 135 $. Rise, c'est la pilule que Benoît, l'étudiant en droit, consomme. Il y a plusieurs composants au nom latin. Une plante indienne qui stimule la mémoire et une plante anti-stress. Sur ce produit-là, aucun ingrédient n'est interdit. D'accord, tout est en vente libre en Oui. France. Et alors le sprint dont Benoît en attendait beaucoup, qu'est-ce que c'est? Alors ça commence à devenir intéressant. Alors, ça s'appelle Sprint. J'imagine que voilà, c'est présenté comme étant le coup de boost final. Alors, c'est intéressant, il y a de la caféine. Donc là, ça équivaut à une tasse de café. D'accord. Ou une tablette de chocolat noir. D'accord. Pareil. Ça va se résumer à l'effet de la caféine. Absolument rien de révolutionnaire. C'est de la mise en forme marketing pour vous vendre combien? 4 boîtes au lieu d'une et vous faire lâcher 135 $, là en l'occurrence. Leur but, c'est de faire de l'argent. Nutrobox vend 135 $ des gélules qui ne font pas plus d'effet qu'un café.
un business qui surfe sur le culte de la performance, en ciblant les étudiants crédules. Le marché de ces pilules est en pleine explosion. Des investisseurs injectent des millions de dollars. Le marché s'appelle nootropique, un mot inventé il y a 40 ans qui devient à la mode. Il définit l'ensemble des substances qui augmentent les performances du cerveau. En poursuivant nos recherches, nous découvrons des sites qui proposent des poudres au détail, que l'on peut commander en self-service en quelques clics. On découvre ce tutoriel qui explique comment utiliser ces poudres. Hey everyone, what's going on? It's Steve Cronin. Let's talk about the title of this video. This video is called How to Make Your Own Smart Drug, or something to that effect. I'm not sure. I haven't posted it yet because I'm recording it right now. Okay, so the first thing you're gonna need is a scale. So what I'm gonna do is just grab a bowl, place it on the scale. Okay, so the first ingredient is gonna be the piracetam. Next ingredient is gonna be the choline. Last ingredient is the DMAE. All right, and now 30 grams of DMAE. Register as 12. There's your DMAE. So turn it up. Into the capsule machine. And again, use this card to level it off in order to fill these guys. En 10 minutes, c'est prêt. Steve a fabriqué de quoi devenir beaucoup plus intelligent sans bouger de sa cuisine. Thanks a lot, guys. Take care. Congratulations. Nous allons refaire la recette de Steve à l'identique. Nous trouvons facilement les mêmes poudres sur un site américain. Nous commandons une boîte de piracétam, un médicament pour lutter contre la perte de la mémoire, et 2 poudres qui augmentent la concentration. Tout cela sans la moindre ordonnance, juste avec notre carte de crédit. Alors, DMAE, le deuxième piracetam powder, et là c'est la choline. Et c'est parti pour quelques minutes de chimie. On a une petite carte pour étaler. Et voici nos gélules sous le radar. On a même fait notre étiquette. Très bien, très bien. Et on a obtenu ces petites gélules. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça peut nous faire et qu'est-ce que c'est? La choline, c'est pas toxique. Le DMAE, vraisemblablement non plus, mais à l'effet pas démontré non plus. Mais le dernier composant, le piracétam, est loin d'être anodin. Là, on a du piracétam qui est sur la liste 2 des substances vénéneuses en France. Un produit sur liste 2, c'est un médicament délivré uniquement sur ordonnance. Ça, c'est un médicament? C'est un médicament. C'est un médicament qui sert à quoi en France? Alors, qui était utilisé il y a 10-15 ans contre les déficits intellectuels du sujet âgé. Voilà, la perte de mémoire, les vertiges, ce genre de choses. Voilà, Ce médicament est toujours en vente en France, mais peu utilisé. Ça se vend toujours. Écoutez, je vous recommande de ne pas les ingérer. Hein. En France, c'est sur liste 2, on n'a pas le droit. Là, ce que j'ai fait en achetant sur Internet, j'avais pas le droit. Je pense que le responsable, le fautif, c'est la personne qui le vend, plus que la personne qui l'achète. C'est un business entre 2 personnes, et c'est contrôlé ni d'un côté ni de l'autre. Donc il peut y avoir Je trouve que c'est sidérant, et on fait n'importe quoi. Des médicaments dangereux, achetés librement sur Internet et détournés de leur usage initial pour se doper. Promis, on a jeté nos comprimés. Dans les amphis, dans les bibliothèques universitaires, le sujet est tabou.
aucun étudiant ne se livre devant la caméra pour raconter comment trouver des drogues pour assurer. Sous le radar, sur les réseaux sociaux, nous entrons en contact avec des groupes de discussion de différentes filières. Nous contactons des étudiants en droit, en école de commerce, en médecine, partout en France. Au total, 150 étudiants. Certaines personnes prennent du Guronzan, mais c'est une minorité. Parfois, ils consomment du Guronzan, mais je n'ai jamais entendu parler d'autres types de médicaments. Le Guronzan, ce sont ces cachets de vitamine C et de caféine que l'on prend par exemple les lendemains de fête. Puis, nous recevons un message un peu mystérieux. Dopage cognitif, vous pouvez me rappeler. Au bout de la ligne, un étudiant interne en médecine. Comme les étudiants américains, il a détourné un médicament pour se doper. Ça s'appelle donepezil, c'est l'anti-Alzheimer. Et c'était pour produire quoi comme effet? Des études qui laissaient suggérer que chez les personnes saines, ça pouvait avoir un effet d'amélioration mnésique, c'est-à-dire une amélioration des performances de mémoire. Mais ça, c'est pas un médicament en vente libre, c'est sur prescription. Du coup, vous en êtes procuré comment? Sur Internet, il y a ce qu'on appelle Deep Web. En gros, c'est des sites qui ne sont pas accessibles via le réseau www, mais qui sont en fait des sites accessibles avec un navigateur qui s'appelle Tor, qui du coup permettent de se fournir en toutes sortes de substances qui ne sont pas accessibles sans prescription. D'accord. Donc c'est intraçable. C'est intraçable, oui. L'étudiant nous apprend que les internes en médecine arrivent facilement à se procurer d'autres médicaments pour se doper, des corticoïdes et des antistress. On peut en trouver partout sur les chariots infirmiers. Quand on est en stage de hospitalier, en fait, c'est facilement accessible. L'interne, il peut se prescrire sur des blocs-notes à disposition avec des tampons, donc à partir du moment où vous êtes interne, vous pouvez très facilement vous prescrire n'importe quelle substance. Puis l'étudiant en médecine nous parle d'un autre médicament, lui aussi détourné de son usage initial. Il y a le méthylphénidate, ça c'est le plus connu, c'est la Ritaline. Et comment vous en avez eu connaissance? On voit des articles, généralement ça vient des États-Unis, vous voyez les articles qui disent que 40% des étudiants sur un campus sont sous Ritaline. Et vous vous êtes dit que ça devait être bien? Ouais. La Ritaline, c'est le médicament star sur les campus américains. Un médicament classé stupéfiant, prescrit aux enfants hyperactifs pour les aider à se concentrer. Nous tombons sur une vidéo postée par une étudiante américaine. Hi, my name is Mackenzie. Elle a créé sa propre chaîne YouTube, spécialement pour alerter les étudiants. Son nom, Overdose de Ritaline. I have a younger brother who has ADHD. He takes Ritalin to help him calm down. A few months ago, I snuck some of his pills so I could focus on a math test. A few minutes after the math test, I was rushed to the hospital for an overdose. So happy I didn't die. So yeah, I received a lot of help from friends and family through my rehab treatments. I was super lucky I didn't die. So I was lucky. You're probably gonna be unlucky, so don't overdose on Ritalin. It's bad. Retour sur les sites internet français. Sur les forums étudiants, nous découvrons que la Ritaline est un sujet de conversation très partagé. Ça va faire plusieurs années que je prends de la Ritaline. Je pensais essayer juste un seul comprimé. Je connais très bien la Ritaline. Si tu as des questions... Gabriel, un des membres de ce forum, est en 3e année de médecine. Il accepte de nous recevoir chez lui, à condition de conserver son anonymat. Il nous affirme qu'il n'avait jamais pris la moindre substance dopante avant qu'un ami lui propose d'essayer ces petites pilules blanches.
C'est un de mes amis de la fac qui me dit « Voilà, ça c'est de la Ritaline. C'est prescrit par le médecin chez les gens qui ont un trouble déficitaire de l'attention pour les aider à se concentrer. » Moi, j'ai fait « Moi, j'ai pas de trouble déficitaire de l'attention. Ça, j'arrive à travailler, quoi. » Et il me fait « Vas-y, essaye justement, si t'as pas de trouble déficitaire de l'attention, chez toi, ça va avoir un effet encore plus fort. Tu vas totalement réussir à travailler tout de suite, tu vas réussir à travailler longtemps, tu vas bien t'imprégner de ce que tu apprends. Et vas-y, essaye. » Lui, comment il avait connaissance de ce produit? Lui, il a un trouble déficitaire de l'attention, donc on lui prescrit ça dans un but thérapeutique. Donc il file le comprimé de sa plaquette. Bon, c'est un petit comprimé blanc, je l'avale avec de l'eau. Donc je retourne sur mes cours, je fais juste, ça va arriver dans combien de temps? Il me dit, wow, dans 15-20 minutes, normalement tu vas commencer à vraiment le sentir. Donc là, moi, je recommence à travailler. Et puis ouais, au bout de 15-20 minutes, vous sentez que votre cœur, il s'accélère un peu. Moi, j'avais un petit peu plus chaud, quoi. Mais d'un seul coup, par contre, je me suis bien focalisé, quoi. Comme une décharge d'adrénaline, un petit peu. Vous savez, vous êtes totalement... Vous rentrez dans une bulle où tout ce qui compte, c'est ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer. Il n'y a rien qui peut vous déconcentrer. Vous êtes focus totalement sur ce que vous êtes en train de faire, quoi. Là, mon pote me dit, alors, t'en penses quoi? Je lui fais, ah ouais, c'est pas mal. Parce qu'il me dit, à partir de 2 ou 3, tu vas voir, là, tu deviens un génie. Tu vas voir. Et là, je lui fais, non, moi, je veux pas. Je voulais juste un pour essayer, puis voilà, c'est tout. Gabriel est tenté d'en reprendre pour les examens suivants. Avec un ami de sa fac, il décide cette fois d'en acheter. Il contacte une amie traitée sous Ritaline pour hyperactivité. On lui achète la boîte. Je sais plus, je crois qu'on lui a acheté 10-15 €, un truc comme ça, mais elle nous l'a fait pas cher parce qu'elle le connaît, lui, mon pote. Ça veut dire qu'elle en vend à d'autres? Il y a tout un circuit comme ça? Ah oui, il y a un marché, hein. Il y a un marché. Il y a un marché chez les étudiants qui se font prescrire ça. Donc en France, ils ont vraiment tous... c'est tout prescrit dans un but thérapeutique, hein. Vu que c'est classé stupéfiant, c'est très dur à avoir. Tous ceux qui l'ont, ils l'ont dans un but thérapeutique. Mais il y en a certains, ouais, ils le vendent, hein. Trouver de la Ritaline sur les campus serait donc facile. À Paris, nous rencontrons Fabio. Il a 19 ans. Lui est étudiant en droit, en 2e année. Il a été diagnostiqué hyperactif à l'âge de 16 ans. Depuis, il prend 4 comprimés de Ritaline par jour. Vous en prenez tous les jours, toute l'année? Comment ça se passe? J'en prends tous les jours quand il faut que je travaille, mais par exemple pendant les vacances scolaires, les grandes vacances plus particulièrement, vu que j'ai pas besoin d'être concentré, j'arrête le traitement. Donc du coup, ces comprimés que je ne prends pas, je les mets de côté. Et il lui arrive de passer ces comprimés à des amis qui veulent doper leur performance. Il y en a qui sont en médecine, d'autres en école de commerce, encore en école d'ingé, ça varie, quoi. Mais c'est vraiment à certaines périodes de l'année, quoi. C'est à quelle période? La période où les partiels ils arrivent, où les examens ils arrivent, les concours, c'est vers décembre et vers juin. Ça, c'est vous les donnez, les cachets, vous ne les vendez pas? Non, parce que c'est mes amis et que je vais pas leur vendre ça. Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose d'illégal? J'ai pas le sentiment d'être vraiment dans l'illégalité, c'est plus aider un copain qui est dans le besoin, quoi, et ça me coûte rien à moi. La Ritaline se donne entre amis et se consomme sans méfiance. Un stupéfiant devenu presque banal. Or, ce n'est pas du tout un médicament anodin. La Ritaline fait partie de la famille des amphétamines, des molécules qui stimulent le cerveau. Quels sont les risques et les effets secondaires de ce médicament? Ce pédopsychiatre prescrit de la Ritaline uniquement à des enfants diagnostiqués hyperactifs. On peut imaginer avoir des problèmes psychiatriques aigus, psychotiques, délirants, de dépression, voire avec des idées suicidaires. C'est pas impossible, oui, bien sûr. Le risque maximum, c'est quoi? Le risque maximum, ça va être un infarctus du myocarde, une hypertension maligne avec un accident vasculaire cérébral. Je crois que j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça, mais c'est possible. Ça fait monter la tension artérielle. Si vous montez la tension artérielle à des valeurs considérables, on a un accident lié à l'hypertension artérielle maligne.
Quand un étudiant nous dit « j'en prends, mais c'est pas très grave, ça m'aide à me concentrer, mais c'est quand même pas très fort ce que je prends », est-ce que ça vous alerte, ça, en tant que médecin? Toutes les drogues, on dit « mais c'est pas grave, j'en prends un peu ». Comme il ne va pas ressentir tellement d'effets indésirables, désagréables, ben, il va monter en charge en se disant que ça va être de plus en plus efficace, vous pouvez dégringoler. La pression des profs, la pression des parents, la concurrence poussent donc certains étudiants au dopage. Ils détournent des médicaments pour augmenter leur mémoire. Ils prennent des amphétamines pour lutter contre le sommeil. Ils recherchent la pilule miracle au risque de mettre leur santé en danger. On va faire un tour là-haut. Retour avec notre journaliste équipé d'une caméra cachée qui se fait passer pour un étudiant. Là, il est dans une faculté de médecine. Un étudiant va nous expliquer que la Ritaline est dépassée. Moi j'ai du modafinil. Du modafinil? Et c'est comme la Ritaline? C'est beaucoup mieux. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout genre tous les effets secondaires de la Ritaline. Mais ça quand même c'est vachement puissant comme truc. Moi j'en prends plus parce que genre il me reste un cachet tu vois, chez moi. Mais j'ai un pote qui veut en racheter, si t'en veux, genre je sais pas, peut-être que... L'étudiant nous explique que ce médicament est très à la mode sur Internet. Ces Américains très cool parlent d'une pilule très efficace pour rester éveillé. Modafinil, if I take it at 8 a.m., I'm good till 8 p.m. It's 12 hours minimum. I got so much work done and the whole day was just super productive. Certains donnent des conseils concrets. For a business owner or a student, then I think the modafinil is the best thing that you can use. Have a list planned out of shit you need to do and go execute. Don't plan any social things. It's not a social drug. Just execute, execute, execute. Cet étudiant teste du modafinil devant sa caméra à visage découvert. Ugh, does not taste good. I just felt very awake, almost like a rush of like energy. Yeah, see you in the next videos. Cheers. En regardant attentivement les liens internet sous ces vidéos, nous découvrons que ces jeunes qui ont l'air si sympas sont en réalité des revendeurs de modafinil. Des dealers, ils renvoient vers des sites de vente illégaux, car aux États-Unis, le modafinil est uniquement vendu sur ordonnance. Des sites qui semblent officiels expliquent comment détourner ce médicament pour en faire un puissant dopant. We may have a solution for you. It's called modafinil. Originally intended for people with narcolepsy, modafinil has many benefits on a person's mental ability. Le modafinil est à l'origine un médicament destiné à soigner une maladie très rare, la narcolepsie. Les narcoleptiques s'endorment n'importe où, n'importe quand, ils ne peuvent pas se contrôler. Le modafinil leur permet de rester éveillés avec un avantage majeur. Le médicament n'a pas d'effet d'excitation. Cette molécule a été découverte en France par des chercheurs d'un laboratoire de l'Institut national de la santé, l'INSERM. En fouillant dans les archives, nous découvrons que ces recherches ont été faites à la fin des années 80 par une équipe de scientifiques dirigée par le professeur Jouvet, spécialiste du sommeil. Il a pris sa retraite. À Lyon, nous allons rencontrer son bras droit de l'époque, le professeur Lin. Oui, c'est compliqué, parce que moi, je dois descendre ou monter. D'accord. Mais maintenant, voici mon laboratoire.
Le laboratoire est resté dans son jus depuis 30 ans. Ça, c'est l'un des appareils historiques qui ont été beaucoup utilisés lorsque nous avons étudié les mécanismes d'action du modafinil sur le chat et sur la souris. C'est ici que sont testées sur des souris les nouvelles molécules qui agissent sur le sommeil. Vous voyez, il y a un enregistrement de la souris avec un caméra. Voici la salle où a été découvert l'effet du modafinil. C'est ici qu'est née cette molécule miraculeuse. C'est dans ces cages que des chats ont servi de cobayes. Les chercheurs pensaient avoir trouvé un somnifère. À la surprise générale, en regardant les résultats, ils comprennent qu'ils viennent de découvrir exactement l'inverse. La molécule éveillante, sans effet secondaire, que tous les scientifiques cherchaient depuis longtemps. Nous avons été fascinés par cette molécule parce que, comme on sait, tous les psychostimulants classiques, ça donne les effets secondaires majeurs. Et que cette molécule, ce qui est fascinant, c'est qu'il donne un réveil calme et qui ne perturbe pas des autres systèmes, surtout il ne perturbe pas les comportements. Ici, votre laboratoire se trouve dans une faculté de médecine. Est-ce que vous voyez passer des étudiants qui viennent vous en demander? Ça peut arriver, mais puisque ça peut arriver, mais nous on essaie de garder le modafinil dans le strict restriction recommandée par les comités. Ben oui, donc du coup, je l'ai. Voilà, par exemple, ça c'est du modafinil qu'on a plus ou moins préparé pour que ça peut être utilisé. Quelques grammes de poudre très protégés, car en France, le modafinil est extrêmement contrôlé. La maladie pour laquelle il est administré, la narcolepsie, touche seulement 0,05% de la population française. Et seuls quelques médecins spécialistes peuvent prescrire ce médicament. Sous le radar, on nous indique des forums de discussion sur Facebook. On trouve facilement les comptes de dealers de modafinil. Ce sont des groupes de discussion où acheteurs et revendeurs communiquent. Là, il est étudiant dans une université, lui. Là aussi, il est dans une université à Bruxelles. Des membres demandent au groupe comment se procurer du modafinil. Quelqu'un en cherche en Irlande, en Autriche. Nous laissons également un message. Est-ce que quelqu'un en a déjà acheté en France? Et alors j'ai une réponse. Jérôme, un membre du groupe, nous indique en avoir acheté récemment et nous envoie le lien de son fournisseur. Alors là, ce sont des liens eBay où on peut acheter du modafinil. Sur eBay, les revendeurs de modafinil sont indiens pour la plupart, car le médicament est en vente libre en Inde. Le site vend du modafinil, mais aussi des foulards, du sirop pour la gorge, des produits de beauté, un petit supermarché. Une journaliste de notre équipe se fait passer pour une acheteuse étudiante. Un des vendeurs nous invite à discuter. Fine, and you? I'm fine, I'm great. Thank you. Le vendeur nous propose une version générique du modafinil, le Modvigil, fabriqué par un laboratoire basé en Inde. Okay, I get it. Yeah, just to be sure, it's not a secret lab or something like that. No, it's No, not a because secret I lab. heard It's about totally it. a legal lab. It's a Sun Pharmacy lab for where we get this package and we deliver it to you. Okay. Yeah, I'm sure about it. Okay. What purpose you are needing for? What is the purpose? To study. It's a great medicine for that. And do you have French clients? Yeah, obviously we do have clients everywhere in the world. And Everywhere there are in the students too. world. Yeah, exactly. So what is the price? You told me it's $75? $75 for 50 pills. Yeah. Recently he delivered to France. It's safe, it's secure, and secondly, the thing is that we take transaction by PayPal. Paiement sécurisé, livraison internationale, comme pour n'importe quelle commande de produits sur Internet. Alors que ce médicament est strictement contrôlé en France.
Là, c'est bien marqué que ça vient d'Inde, de Sun Pharma. Nous reprenons contact avec Jérôme, le membre du groupe Facebook qui nous avait envoyé le lien du revendeur en Inde. Jérôme n'est pas étudiant, mais professeur. Il enseigne dans une grande école. Il a commencé à prendre du modafinil il y a 4 mois. Ça, c'est le premier modafinil que j'ai commandé. Et alors, voilà, donc c'est des petites tablettes comme ça, sous vide. Et donc ça, c'est 1 par jour, quoi. En tout, vous avez pour 1 an à peu près de modafinil, quoi. Oui, exactement. Au départ, c'était vraiment une curiosité. Cette idée qu'on peut améliorer les capacités du cerveau juste par de la chimie, je trouvais ça intéressant, quoi. Et donc ça fait un peu rêver l'idée qu'une pilule peut vous faire bosser des heures sur un même sujet sans vous perturber, sans vous faire dévier de votre tâche, en restant bien concentré. Ça, oui, forcément, c'est quelque chose qui m'a plutôt tenté. Jérôme s'est imposé une règle très précise. Moi, je ne prends pas plus que 2 jours par semaine du modafinil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un jour où vous prenez du modafinil, vous ne ressentez pas la fatigue, vous allez travailler jusqu'à minuit, 1h du matin. Peut-être même vous allez avoir un petit peu de mal à dormir. Et donc le lendemain, quand vous vous réveillez à 6h ou 7h, forcément, vous êtes très fatigué. Et le danger, c'est de se dire, du coup, j'en reprends un. Et donc, moi, je les ai arrêtés dans le calendrier. Donc, c'est 2 jours très fixes. C'est 2 jours fixes dans la semaine. Pendant ces 2 jours, le professeur se trouve beaucoup plus performant. Avec le modafinil, vous ne sentez aucune fatigue. Eh bien, il y a des choses qui semblent vraiment très faciles alors qu'elles sont d'habitude très difficiles, quoi. Juste parce que vous n'avez pas ce petit déclin de l'attention dû à une forme de fatigue. Si je dis dopage du quotidien, est-ce que ça correspond à ça ? Oui. Est-ce que vous êtes fixé à un seuil ou un stade, un moment où vous dites, bon là, j'arrêterai le modafinil ou pas ? J'ai aucune envie d'arrêter, vraiment aucune envie d'arrêter le modafinil. Par exemple, dans 10 ans, vous voyez encore... Dans 20 ans aussi. Dans 20 ans aussi. Oui. Je ne vois pas en fait encore de points négatifs. Parmi les étudiants avec qui nous discutons sur les réseaux, certains se méfient tout de même des effets secondaires, comme Martin, étudiant en dernière année de médecine. J'envisage le modafinil pour le concours à la fin de la 6e année, mais j'ai encore des appréhensions sur les risques. Quelques jours plus tard, Martin nous écrit à nouveau. Un ami va me donner un cachet de moda pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Il ne veut pas m'en donner plus à cause des effets secondaires qu'il a ressentis. Mais un texto l'alerte sur les dangers du Modiodal, le nom français du médicament. Salut Martin, je te déconseille fortement le Modiodal. Mon pote qui en a pris avait voulu se suicider. C'était pas passé loin du drame. Quant à moi, je tachycardisais de ouf. Je suis sur le cul. Tout le monde vend le moda comme un truc miracle. Pour mieux comprendre les effets secondaires du modafinil, nous nous intéressons à un épisode peu connu de l'histoire de ce médicament. Dans les archives de l'Assemblée nationale, nous retrouvons un rapport de 2001. Avant son autorisation de mise sur le marché, le modafinil a été testé par l'armée française. Il s'agit de l'administration d'une substance dite éveillante, dont le nom de code était le Virgile. Le premier test a eu lieu sur 8 militaires volontaires. C'était en décembre 1990. Une expérimentation tenue secrète, nom de code, Opération Dauphin. Le test s'est déroulé sous contrôle médical dans un hôpital militaire de Versailles. Pendant 4 jours et 3 nuits, du modafinil a été administré aux soldats volontaires. Un médecin de l'armée a surveillé les effets du médicament sur leur cerveau et leur éveil. 2 mois après ces premiers tests, l'armée française s'engage dans la guerre du Golfe et décide alors d'expérimenter le modafinil à plus grande échelle. La maîtrise du sommeil est stratégique pour faire avancer les troupes de jour comme de nuit. Selon les médecins de l'armée, il n'y aurait eu aucun impact sur la santé des soldats. Nous avons retrouvé un des militaires engagés en Irak en 1991.
Christophe Lacombe faisait partie des 14 000 hommes de l'opération Daguet, ceux qui ont mené l'offensive nommée Tempête du désert. Il était tireur d'élite. On avait entre 20 et 25 ans. On était tout feu, tout flamme. Mais on était extrêmement fiers de participer à ça. Les médecins lui ont donné du modafinil. Les pilules étaient placées dans la trousse médicale que les soldats portent en permanence. Dans cette trousse, il y avait donc... Il y avait des cachets d'ordinateur. D'accord. Qui est du modafinil, en fait. C'est du modafinil. Nous, on l'appelle ordinateur. C'était le cachet, c'est le cachet miracle qui empêche de dormir et qui nous fait aller à 2000 à l'heure en permanence, quoi. C'était sous quelle forme? Il y en avait combien? Il y en avait 8. D'accord. On vous a expliqué ce que c'était? Non. On vous a dit quoi quand on nous a dit, vous a présenté la... en cas de baisse de vigilance, vous prenez ce cachet, 2, et vous en prenez 2 au bout de 15 heures. Mais chacun était maître de son propre truc. C'était pas sur ordre. Vous en avez pris combien? Vous vous souvenez un peu? J'en ai pris 6. D'accord. Pendant combien de temps alors? 4 jours. D'accord, donc ça fait une toutes les 10 heures, quoi, je sais pas. En gros, ouais. Ouais, c'est ça. Et vous êtes resté du coup éveillé pendant combien de temps? Pratiquement 4 jours et demi, sans dormir. On était des surhommes. Juste le fait de faire ça, on a l'impression que le bras il était parti à 2000 à l'heure. On entendait tout, on voyait tout. Sur les effets secondaires? Ouf, du modafinil? Ouais, dites-moi. Hypervigilance. Irritabilité. Terrible. Pour un regard de travers, pour une parole, pour un bruit. On s'énerve de suite. Rien n'est inscrit à votre dossier médical là-dessus? Non. Non. D'accord. Rien. Vous avez l'impression d'avoir été des cobayes? Mais on a été des cobayes. Depuis la guerre du Golfe, Christophe Lacombe souffre de troubles du sommeil. En 2011, la Haute Autorité de Santé alerte sur les effets secondaires du modafinil. Depuis sa mise sur le marché, d'importants problèmes de sécurité ont été identifiés. Risque de réaction d'hypersensibilité, aggravation de troubles psychiatriques, anxiété, comportement suicidaire, agressif ou hostile. Le dopage des étudiants est aussi resté sous le radar des pouvoirs publics. En septembre 2016, la mission interministérielle de lutte contre les drogues a décidé de lancer une vaste enquête nationale auprès de 30 000 étudiants. Étonnamment, ni le ministère de la Santé, ni celui de l'Éducation nationale n'avaient jusqu'alors identifié de risques pour les étudiants. Pourquoi jusqu'à présent une grande étude n'a pas été encore faite? Je pense qu'il y a dans notre pays une grande tolérance aux médicaments psychotropes puisque une grande partie de la population en consomme et je pense qu'on n'en a pas vu les dangers. Donc on ne mesure pas le phénomène alors qu'on le mesure bien pour le dopage sportif. Il y a une certaine méconnaissance du recours à ces substances, peut-être aussi un déni de la pression qui est apportée aux étudiants. Les parents sont très exigeants et peut-être qu'ils véhiculent leur angoisse sur les étudiants. Tout ça dans un cadre qui jusqu'à présent était estimé comme normal. Et aujourd'hui, il faut alerter à la fois les étudiants, les familles, les médecins, mais également l'industrie pharmaceutique. La première campagne de prévention dans les écoles et les universités ne sera lancée qu'en 2019, après les résultats de l'enquête nationale sur les étudiants. D'ici là, d'autres produits encore plus dangereux seront peut-être sur le marché. Malgré les dangers du modafinil, Jérôme, le professeur, continue de prendre ses pilules 2 fois par semaine. Gabriel, l'étudiant en médecine, a décidé de ne plus prendre de Ritaline pour ses révisions, même s'il conserve chez lui les quelques cachets qu'il lui restent. Quant à Benoît, l'étudiant en droit, il a raté le concours du barreau. Ces pilules américaines ne lui ont pas fait beaucoup d'effet, il le reconnaît.
Il retentera son concours l'année prochaine, cette fois sans l'aide de gélules miracles, juste à la force de son ambition.